Salut tout le monde! Aujourd'hui on va prendre quelques minutes pour parler de la Slicer, le splitboard de chez Shin. Tout le monde sait que les splits sont des planches idéales pour voyager, mais là c'est une nouvelle approche et une technologie différente de ce qui est disponible aujourd'hui. Le plus gros challenge pour designer une split, c'est de maintenir son flex et son rocker. L'idée c'est d'avoir une planche qui navigue aussi bien qu'un twin tip traditionnel. Parce qu'au final, quand vous partez en vacances pour aller faire du kite, vous avez besoin d'une planche qui soit performante, avec laquelle vous puissiez vous faire plaisir, et pas juste une planche avec laquelle il est facile de voyager. La solution que nous avons designée pour résoudre ce problème de flex est de rajouter une troisième pièce à la planche. En fait, ce connecteur ne fait pas partie de la planche, mais est une pièce ajoutée. Et ça, c'est le connecteur. Un des aspects importants du design est que le connecteur est fait de polyuréthane qui est flexible. Et donc ce connecteur ne bloque pas la souplesse de la planche et la flexibilité de la planche, particulièrement dans la longueur. En fait, de l'avant à l'arrière de la planche, cette partie-là est la partie qui rend la connexion extrêmement solide. Plus cette partie va être longue et plus la connexion de la planche sera bonne et forte. Par contre, si cette partie est très rigide, eh bien la zone entre les pieds de la planche devient extrêmement raide. Là, la beauté de ce connecteur en polyuréthane est qu'il reste flexible et donc il ne bloque pas la souplesse de la planche. Grâce à ce connecteur, on a une planche qui reste souple, flexible, mais qui garde le bénéfice d'une connexion longue. Comme toutes les planches haut de gamme, le noyau est en bois de Paulownia. Il n'y a pas deux noyaux de bois brut qui sont parfaitement identiques. Donc nous avons utilisé un seul et même noyau au moulage et à la presse, de façon à ce que nous puissions garder le flex et le rocker constants sur toute la longueur de la planche. Une fois que la planche est moulée et qu'elle est prête, une machine CNC à haute précision vient faire le découpage de la planche pour pouvoir la séparer en deux parties. Sur le connecteur, on voit écrit toe side et heel side. En français, côté orteil, côté talon. C'est très important de positionner le connecteur dans le bon sens, car dans le connecteur est moulée la forme du concave elliptique qui fait partie du shape de la planche. Donc le connecteur en fait vient se glisser tout simplement comme ça sur la planche. On prend l'autre partie, on l'assemble, on la glisse dans le connecteur, et la planche est assemblée. Pour sécuriser le tout, on a l'aiguille qui vient se mettre dans son emplacement, on la pousse et on referme. On a une deuxième aiguille qui vient en face pour la symétrie. La beauté de ce design avec une aiguille centrale, c'est que la planche vient fléchir autour de cette aiguille et crée comme une charnière au centre de la planche. Ça élimine toutes les surcharges sur le centre de la planche, sur l'axe de rotation de la planche, et ça élimine toutes les surcharges sur tout le laminage qui est au niveau des connecteurs. Si on avait l'avant et l'arrière de la planche qui étaient connectés entre eux, sans le connecteur en polyuréthane, on aurait des points de faiblesse au moment du flex. Quand on fléchit la planche, ça crée une surpression sur le point de flex, et quand la planche vient se détendre, ça crée une extension du point de connexion et donc du coup un gros point de faiblesse. Donc cette aiguille perpendiculaire est vraiment un des aspects importants du design. Quand vous voyagez, nous vous recommandons de laisser le connecteur attaché à un des côtés de la planche et ensuite de remettre l'aiguille dans son emplacement. De cette façon, le connecteur reste attaché à la planche, l'aiguille aussi, on ne perd aucune pièce pendant le voyage. Un autre aspect positif du connecteur en polyuréthane, c'est que quand on assemble la planche, le connecteur vient légèrement s'écarter, ce qui fait qu'il n'y a aucun jeu ou aucun mouvement une fois la planche complètement assemblée. Jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement du connecteur de la planche, ce qui est très important. Mais quand vous dépensez votre argent pour vos vacances de kite, ce qui vous importe vraiment, c'est comment marche la planche. Donc ce que nous avons fait, nous avons mis un rocker à courbe constante qui permet une bonne répartition des appuis sur les deux pieds, un très bon comportement dans le clapot et une très grosse accroche sur le rail. Nous avons aussi un concave elliptique simple qui lui permet un départ au planning très tôt et une très bonne remontée au vent. Au niveau des tips, nous avons des paliers à plusieurs niveaux qui, eux, permettent d'avoir énormément de pop et des réceptions très douces. Donc si vous achetez un splitboard, c'est que vous allez certainement partir en vacances de kite avec une seule planche. Donc cette planche a besoin d'être très performante et c'est exactement pour ça que nous avons designé la Slicer.